Alors, nous allons travailler sur le contraire des verbes d'action. Ici, nous avons plusieurs verbes qui sont à l'infinitif. L'infinitif d'un verbe, c'est comme ça qu'on peut le trouver écrit dans un dictionnaire. Quand on parle du verbe en général, c'est toujours à l'infinitif. On peut aussi le trouver dans une phrase. Quand un verbe n'est pas à l'infinitif, on dira que le verbe est conjugué. Alors, on va commencer par lire ces verbes d'action. Monter, entrer, se coucher, ouvrir, allumer, s'habiller, remplir, jouer, se lever, fermer, descendre, rire, vider, travailler, pousser, sortir, se déshabiller, éteindre, pleurer, étirer. Maintenant, on va essayer de regarder un petit peu le contraire de chaque verbe. Alors, le contraire de monter. Le contraire de monter, c'est descendre, je le cherche, descendre. Le contraire de entrer, c'est sortir. Le contraire de se coucher, se lever. Le contraire d'ouvrir, je ne le vois pas. Le contraire d'ouvrir, fermer. Le contraire d'allumer, éteindre. Le contraire de s'habiller, se déshabiller. Le contraire de remplir, vider. Le contraire de jouer, travailler. Le contraire de se lever, se coucher. Le contraire de rire, on a pleuré. Voilà. Maintenant, j'aimerais bien qu'on regarde un petit peu de plus près la terminaison des verbes à l'infinitif. On va regarder par quelle lettre ils se terminent. Terminaison. Alors, je prends une autre petite ardoise, mon feutre. Et là, le verbe monter, eh bien, c'est un verbe qui se termine en ER. Entrer se termine aussi en ER. Se coucher se termine aussi en ER. Ouvrir, là, nous avons un verbe qui se termine en IR. Allumer, terminaison ER. S'habiller, terminaison ER. Remplir, remplir, c'est comme ouvrir, ça se termine par IR. Jouer, se lever, fermer, encore des verbes qui se terminent en ER. On a rire, là, c'est une autre terminaison. Rire, terminaison RE. À ne pas confondre avec ER. Là, c'est d'abord le R et après le E. On continue. Se lever, fermer, descendre. Descendre, lui, il se termine aussi descendre en RE, en dreux, on va voir, c'est important aussi, surtout pour les C1, CE2. Vider en R, travailler, terminaison ER, pousser, terminaison ER, sortir, là, c'est un verbe en IR, comme ouvrir. Ensuite, se déshabiller ER, éteindre, le dreux, comme descendre. Il y a aussi éteindre. Alors, ici, il y a une terminaison en dreux. Le reste, vous voyez ici, on appelle ça le radical. Et ici, c'était les terminaisons. Pleurer, terminaison ER. Étirer,
terminaison en ER. Donc là, on va voir, pour les CE1, on va apprendre à conjuguer les verbes ER qui se terminent en ER et on verra plus tard qu'il y a une autre façon de conjuguer les verbes qui se terminent en IR. On dit aussi les verbes du deuxième groupe. Premier groupe, ça se termine en ER, deuxième groupe en IR. Et tous les autres verbes, on les appellera, c'est des verbes particuliers, les verbes du troisième groupe. Là, leur conjugaison est un peu plus compliquée. Maintenant, nous allons lire la page suivante. Alors, on va s'intéresser aux pronoms personnels de conjugaison. Il au singulier, il au pluriel où on va mettre un S. Le pronom personnel pour le féminin, elle, alors que là c'était pour masculin. Et là au pluriel, le pronom personnel, elle, avec un S. Alors, si je regarde bien mon tableau, elle danse, il danse, elle danse, il danse, il danse. Alors, j'ai le verbe, je vais l'écrire ici, j'ai le verbe danser. Alors, terminaison en ER. Et là, j'ai mon radical qui ne changera pas au présent, parce que là, le verbe est conjugué au présent. Alors, si je regarde un peu mieux, elle danse, terminaison du verbe en E. Là, le verbe, il est conjugué. Et quand il y a deux filles, par exemple, elles sont plusieurs, donc elle, je mettrai un S, et la terminaison du verbe va changer, regardez. Le radical, lui, reste le même, mais la terminaison, ENT. Elle danse. On ne dit pas elle dansant. D'accord? Elle danse. Là, on a un garçon qui danse, donc on va dire il. Hein. On aurait pu dire le garçon danse, mais on va remplacer par le pronom personnel il. Il danse, eux. Là, j'ai deux garçons. Ils sont plusieurs. Je vais donc utiliser le pronom personnel au pluriel. Hein, troisième personne du pluriel. Ils dansent. Et pareil, la terminaison du verbe conjugué va changer. ENT. Ça ressemble aussi, elle danse au pluriel, ENT. Il danse au pluriel, ENT. Là, je regarde, j'ai un garçon, une fille. Eh bien, je ne vais pas dire elle au pluriel, parce que ça voudrait dire qu'il n'y a que des filles. Comme il y a un garçon, même s'il y a une fille, on va dire il au pluriel. Il danse et toujours la terminaison qui va aller avec le pronom personnel. ENT. Alors, je regarde un petit peu les phrases que l'on me propose en dessous. Et en même temps, j'ai toujours 4 pronoms personnels de conjugaison à apprendre. Les CE1, eux, ils doivent en apprendre plus. Hein, le je, le tu, nous, vous aussi. Hein. Alors, les poussins jouent. Là, j'ai le verbe joue qui est conjugué. À l'infinitif, ce serait jouer. Les poussins, ils sont plusieurs. On va dire ils au pluriel. On pourrait dire il joue. Le garçon chante. Le verbe conjugué de cette phrase, c'est chante, avec un E à la fin. L'infinitif de ce verbe, ce serait chanter. Alors, le garçon, je peux le remplacer par le pronom personnel il au singulier, parce qu'on ne parle que d'un seul garçon, le garçon. La fourmi marche. Là, nous avons le verbe conjugué marche. À l'infinitif, ce serait le verbe marcher. La fourmi, déterminant féminin. Donc, donc là, on a un groupe nominal au féminin qu'on peut remplacer par elle, singulier, parce que c'est la fourmi. Ici, les souris s'échappent. Les souris.
Elles sont plusieurs, on a donc un groupe nominal au pluriel qu'on va pouvoir remplacer par elle au pluriel. Et on sait alors que la terminaison, ce sera ENT. Le chat et la tortue sont des animaux. On a un grand groupe nominal ici, sujet du verbe sont, c'est le verbe être, des animaux. Le chat, c'est masculin. La tortue, c'est féminin. Et il y a plusieurs animaux. Donc comme il y a plusieurs, déjà c'est soit il au pluriel ou soit elle au pluriel. Mais on ne peut pas dire elles sont des animaux parce que la tortue c'est féminin, mais le chat, lui, c'est masculin. Alors on va dire ils sont des animaux. Hein, on remplace le groupe nominal sujet par il au pluriel. Voilà pour cette leçon de conjugaison et de grammaire.